Bien, nous sommes le 29 février 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a permis de discuter ce soir avec un homme qui m'a raconté un peu son chemin de vie, en tout cas qui m'a parlé de certaines expériences qu'il avait vécues. Et c'est quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années, depuis plus de 20 ans, même si on ne s'est jamais côtoyé de près. Mais c'est un homme que j'ai toujours connu comme étant quelqu'un de très doux, de très... C'est ce qu'on appelle un bon gars, un bon... comment dire ça? Quelqu'un de bien, on pourrait dire. Quand je dis un bon gars, c'est quelqu'un qui n'a jamais pu m'intéresser, ne m'intéressera jamais sur un plan personnel. Mais quand je sais rencontrer quelqu'un qui aime le bien et qui est attaché à faire le bien, je le reconnais. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est quelqu'un qui est bon, fondamentalement bon. Disons que si on cherche quelqu'un à mettre parmi les méchants, on ne le prendra pas. Parce que c'est quelqu'un qui aime le bien, qui aime le faire, qui est doux et à travers qui d'ailleurs toute la douceur de Jésus et du Saint-Esprit se ressent et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et quand je dis que c'est quelqu'un de bien, je pense à cette chanson qui disait juste quelqu'un de bien. Voilà, donc c'est quelqu'un de bien et comme je le connais depuis 20 ans et que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait comment dire ça, qui ne s'est jamais vraiment éloigné de la pratique du bien, simplement, comme tout simplement il n'était pas encore, euh, je pense qu'il a toujours eu la foi, mais il n'était pas encore arrivé à un certain degré de foi pour qu'il soit conscient que dans la vie, l'ennemi est celui qui amène les hommes à s'égarer, qui fait tout pour qu'ils s'égarent. Eh bien, il s'est laissé prendre au piège, à l'un des pièges que l'ennemi lui a tendu, parce qu'il n'a pas vu venir le coup. Et avec l'ennemi, c'est toujours comme ça, hein. Il fait de tels coups bas aux gens que les trois quarts du temps, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il est en train, des pièges dans lesquels il les attire. Et il s'est laissé prendre, comme ça, un piège de l'ennemi sans se rendre compte. Il est vraiment tombé dans l'un de ces pièges. Il a fait une erreur, puisque par définition, tout être humain est imparfait, puisqu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Et malheureusement pour lui, cette erreur-là l'a amené en prison. Pourtant, il n'avait pas fait quelque chose de grave, mais quelque chose de punissable par la loi. Et malheureusement, dans ce contexte-là, il s'est retrouvé en prison. Euh, j'ai envie de dire, ça me fait penser à ce passage de la parole de Dieu qui dit que nous, que les chrétiens, enfin que nous supportons les prisons à cause du diable, hein. C'est le diable qui fait vraiment enfermer les gens en prison, soit qui les amène à commettre des erreurs et des fois à faire des choses très graves pour qu'ils se retrouvent à être enfermés en prison, soit qui, qui fait même des fois en sorte qu'un innocent se retrouve en prison. Et le cas de l'homme dont je parle, il se rapproche plus de ça. C'est le genre, c'est quelqu'un d'innocent. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait l'erreur qu'il l'a faite, mais il l'a faite dans son ignorance, sans se rendre compte des conséquences de ses actes et de la portée de ses actes. C'est ça qui est terrible. Et quand on discute avec lui, on se rend bien compte, hein, qu'il n'a pas cherché à sciemment faire le mal, mais qu'il s'est laissé tout simplement entraîner dans un piège de l'ennemi. Et, euh, et il m'a raconté sa nuit de garde à vue, comment il s'est retrouvé allé en prison, comment ça s'est passé pour lui au tribunal, comment la personne même qui a porté plainte contre lui, même devant tout le monde au tribunal, a dit c'est un homme que j'ai toujours connu étant bon et j'ai porté plainte contre lui parce que j'étais obligée de le faire par rapport aux événements, mais je ne veux surtout pas lui faire de mal, je ne veux pas que que du mal lui soit fait parce que c'est quelqu'un qui a toujours été bon. Donc je ne suis pas la seule à m'en être rendu compte. Et c'est quelqu'un qui, à l'énoncé du verdict, quand on a entendu que, quand cette personne a entendu qu'il allait être conduit en prison, s'est mise à pleurer, à crier, à vraiment avoir une part
sa conscience qui l'amenait à se dire, oui, mais à cause de moi, on est quand même en train de le conduire en prison. C'est quelqu'un qui en a beaucoup souffert. Et, euh, et vraiment, ce qu'il m'a décrit est quand même spectaculaire. Et il m'a dit, quand je me suis retrouvée en garde à vue et que je me suis rendu compte de comment le béton sur lequel devais me coucher, c'était pas un lit, c'était une espèce de monticule en béton. Et c'était extrêmement froid. Je tremblais de froid et de peur. Et j'ai demandé quelque chose pour me réchauffer, une couverture. Si c'était pas une couverture ou quelque chose, bien sûr, on m'a répondu que c'est pas encore dans ces lieux-là que je trouverais ce genre de choses-là. J'ai eu extrêmement froid, j'étais traumatisée, j'étais dans tous mes états. Et il m'a dit, tu as déjà vu un vêtement qui passe à la machine et qui en ressort totalement froissé. J'étais totalement froissée par cette expérience-là. Et elle aurait pu totalement me détruire. Et le seul qui m'a sauvée, qui m'a délivrée de la souffrance que j'ai vécue dans ces lieux-là, c'est le Seigneur Jésus. Je sais que c'est Jésus qui, quand il a vu que je n'en pouvais plus et que j'étais à deux doigts de craquer, ça aurait pu totalement me détruire parce que de toute ma vie, je n'ai jamais rien fait qui mérite que je me retrouve à être en prison. Et c'était une telle souffrance pour moi. C'était déjà tellement insultant et c'était ensuite une telle souffrance pour moi que ça aurait pu totalement me détruire et l'ennemi le savait tellement bien que c'est bien pourquoi il m'a fait enfermer en prison. Et en l'occurrence, j'étais à deux doigts de craquer totalement quand Jésus a tout fait. J'ai compris que Jésus a tout fait pour me faire libérer, qu'il s'est battu pour moi, qu'il m'a rendu justice et que c'est lui qui a fait en sorte que soit plaidée ma libération et que je sois libérée. Je lui rends grâce et gloire. Euh, et je sais moi-même, c'est mon ressenti, je comprends que c'est Jésus qui l'aime beaucoup, hein, parce que je vois vraiment le grand amour de Dieu pour lui, puisque Dieu regarde au cœur, hein, et Dieu ne tient point le coupable pour innocent, et quand quelqu'un par contre est innocent, Dieu le sait. Dieu sait que euh, Dieu est miséricordieux avec cet homme parce que Dieu sait que c'est un homme tellement doux, tellement... il a un cœur d'amour, vraiment. Combien de fois il m'a dit, je me suis déjà retrouvée dans tellement de situations de la vie où je me rendais compte que le diable cherchait à m'amener à faire le mal et je n'avais pas la force de faire le mal parce que mon cœur n'est pas... tout l'amour que Dieu a mis dans mon cœur ne me permet pas de faire ça et je suis quelqu'un, même si je viens pour essayer de faire quelque chose de mal, eh bien tout de suite Dieu me retient et je me retrouve à ne pas pouvoir faire le mal que je pourrais vouloir faire parce que j'ai pas la force de faire le mal. C'est chaque fois le bien que j'arrive à faire et j'arrive pas à faire le mal, même quand je veux. Je lui ai dit, mais il faut persévérer, hein, il faut surtout pas arrêter d'être dans cette bonne attitude-là. Chaque fois que tu peux, ne jamais choisir de faire le mal, toujours choisir de faire le bien et ne surtout pas perdre de vue ce si beau passage de la parole de Dieu de Romains 12, verset 21 où il est écrit, où le Seigneur nous donne le bon conseil, l'un des meilleurs conseils qui soit par son Saint-Esprit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et pour nous, il s'agit de toujours surmonter le mal par le bien. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui lui donne la force, hein, de continuer à faire ainsi. Mais, donc, il a compris que Dieu l'aime vraiment, que c'est Dieu qui l'a sauvé de ce mauvais pas. Et qu'il en a qu'il a sorti de prison, hein, qu'il en a sorti, que c'est vraiment Jésus qui s'est battu pour lui et faire en sorte qu'il soit libéré. Mais il est dans une situation où à la base officiellement il a une espèce de sursis, un peu comme une épée de Damoclès qui lui pend au-dessus de la tête. Et je lui dis, ce sursis-là, c'est aussi un temps pendant lequel Dieu te donne de te remettre en question, de remettre ta vie en question, ce que tu as vécu, ce que tu as fait, tout ce qui s'est passé de te repentir de tes fautes, de tes péchés. Là, il s'est déjà réellement repenti. On sent qu'il est réellement repentant. Et j'ai envie de vous dire, les véritables méchants et ceux qui ne sont pas avec Dieu ne se repentent jamais. Mais lui, il se repent vraiment. Ça, je le sais, pour en avoir beaucoup discuté avec lui. Et je lui dis, et ton sursis, là, il est avant tout, avant même d'être juridique, il est avant tout spirituel. Parce que maintenant, à ta place, une fois que j'aurai pris conscience, comme tu as pris conscience, puisque toi-même tu comprends que c'est le Seigneur qui s'est battu pour que tu sois libéré de cette prison, une fois que j'en aurai pris conscience à ta place, je vais te dire une chose,
Tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, c'est très bien parce que c'était la bonne chose à faire. Mais à ta place, je serais vraiment allée jusqu'au bout de la démarche parce que je sais qu'il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut te sauver totalement et t'éviter de ne plus jamais avoir à retourner en prison. Mais pour cela aussi, il te faut quand même montrer à Jésus ton désir de bien faire, de lui appartenir âme, corps et esprit et de continuer à aller de l'avant avec lui, à marcher avec lui et d'être totalement à lui et totalement dans son corps et d'être un membre de son armée, l'armée de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et ça implique, hein, comme Marc 16, verset 16 nous le dit bien, que tu viennes au baptême, puisqu'il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et condamné à quoi? Nous le savons, à aller brûler dans les flammes de l'enfer avec le diable. Donc, comme je lui disais, et je rappelle à toutes fins utiles à ceux qui n'auraient pas encore compris que l'existence du diable est malheureusement bel et bien réelle, ce passage de Jean 10, verset 10 à 11 et de Jean 8, verset 41 à 47, où le Seigneur nous informe tellement bien sur cette question-là. Et je referme ici la parenthèse. En tout cas, lui-même m'a dit, je sais que c'est le diable qui m'a fait faire la bêtise qui a fait que je me suis retrouvée en prison. Et bien entendu, je ne veux plus jamais avoir à y retourner. Je lui ai dit, eh bien, pour ça, moi, je t'invite à faire une chose, c'est que maintenant que tu as pris conscience que le Seigneur Jésus s'est autant battu pour toi, pour que tu sois libéré de cette prison, voilà, je te dis franchement, je serai à ta place, ne serait-ce que pour remercier Dieu et par reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour moi et de cette grande délivrance-là, ce grand combat spirituel, cette grande délivrance qu'il a opérée pour moi, pour que je sois libérée et pour me sauver la vie et que je sois encore en vie aujourd'hui. Je lui ai dit vraiment, à ta place, je n'aurais vraiment pas traîné avec la question de mon éternité, parce que le sursis de temps dont Dieu te bénit, qu'il te donne là, c'est pour t'aider à prendre ta décision et à prendre la bonne décision de venir au baptême, de manière à ce que tu choisisses l'endroit où tu veux passer ton éternité, aller la passer avec le diable en enfer ou au paradis avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans le plus grand des bonheurs. Et je t'assure que la véritable question de fond et le sursis qui est là pour moi, il est avant tout spirituel. C'est un temps que Dieu te donne pour t'amener à comprendre qu'il est temps maintenant pour toi de venir au baptême et saisis-toi de cette opportunité que Dieu te donne parce qu'on ne traîne pas avec la question de son éternité puisque tout ce qui traîne se salit. Moi, à ta place, une fois que j'aurais pris conscience de tout ça, je me serais déjà dépêchée ou je me dépêcherais encore de venir au baptême, de venir à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, ne serait-ce que par reconnaissance et pour le remercier. Je me dirais à ta place, mais puisque Dieu m'a donné un temps, un délai, un temps de plus, m'a accordé un sursis, et bien justement, il m'a accordé du temps en plus, et bien justement, je me dépêche de venir à Dieu euh, pour le remercier, de faire tout ce que Dieu me demande de faire par reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour moi et je me serais baptisée tout de suite. Je lui ai dit, tu sais, même moi, ça a été mon cas, je ne suis pas allée en prison, je n'ai pas vécu la même histoire et je n'étais pas dans le même contexte au moment de ma conversion et de mon baptême, mais je me suis dit dans ma tête, Dieu est tellement merveilleux. Il a tellement fait pour moi, il a déjà tellement fait de choses extraordinaires pour moi et la première, ça a été de me sauver très glorieusement la vie. Eh bien, je ne peux pas être ingrate vis-à-vis de Dieu. Nous ne pouvons pas rester dans l'ingratitude vis-à-vis de Dieu et être dans ce comportement et cette attitude négative et néfaste-là, mais plutôt être dans l'attitude et le comportement positif de dire merci, merci à Dieu, toujours le remercier, lui dire sa reconnaissance pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait de bon dans nos vies et tout ce qu'il fait est bon et parfait. Et je lui en rends grâce et gloire, comme ce passage de Romains 12, verset 2 là aussi nous le rappelle bien. Et où il y a Ecclésiaste aussi, je crois que c'est Ecclésiaste 3, verset 11, ou je peux me tromper au niveau du verset, mais c'est bien Ecclésiaste où il est écrit Dieu fait toutes bonnes choses en son temps et je lui en rends grâce et gloire. Euh, eh bien, moi, j'ai pas traîné avec la question du baptême. Euh, quand j'ai compris le sens profond et l'importance de ce passage incontournable, de ce passage biblique incontournable de Marc 16, verset 16, de Jean 3, verset 3 à 7, d'Acte 2, verset 38, Acte 3, verset 19 et Acte 16, verset 31 et j'en passe et des meilleurs parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui nous démontrent l'importance de poser l'acte incontournable et de venir, de passer par les eaux du baptême pour suivre l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Je n'ai pas traîné avec ça, j'ai tout de suite pris le baptême parce que je me suis dit, si même Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant lui-même,
a pris le baptême à l'âge adulte et s'est fait baptiser par son cousin Jean-Baptiste. C'était pour nous donner l'exemple et nous montrer que c'est la bonne chose à faire, que nous devons prendre le baptême à l'âge adulte. Eh bien, je vous assure que je n'ai pas traîné avec cette question-là. Ce n'est pas un pasteur qui est venu me dire, viens prendre le baptême, j'ai envie de t'entraîner avec moi dans ma religion, ni quoi que ce soit. Parce que les gens sont persuadés que quand on prend un baptême, c'est pour entrer dans une religion. Je n'ai pas pris pour entrer dans une religion. Je l'ai pris pour remercier Dieu et lui dire mon désir de m'engager avec lui dans le service à Dieu et le service de la cause du bien, puisque comme j'ai l'habitude de le dire, servir Dieu, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice de Dieu, de la paix du Christ, de l'amour de Christ. Et on le fait, j'ai envie de dire, on s'engage avec le Seigneur par conviction spirituelle et aussi par amour de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai pris le baptême. C'était pour dire à Dieu mon amour, mon désir de m'engager avec lui et ma reconnaissance pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Et je me suis dit, Dieu fait des choses tellement extraordinaires, tellement grandioses, des miracles tellement merveilleux, des choses tellement extraordinaires pour nous, des merveilles, des miracles et des prodiges, comme ce si beau passage de Job 5, versets 8 à 9, nous en rappelle là aussi la réalité, que je ne pouvais pas, je me suis dit, c'est la seule chose que Dieu me demande, c'est de faire un petit pas vers lui et ce pas-là ne me coûte rien, puisque prendre le passer par les eaux du baptême, c'est gratuit, ça ne fait pas mal, c'est incolore, inodore, enfin je veux dire, je dis, mais qu'est-ce que ça me coûte que de passer par les eaux du baptême? Je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Et je me rappelle, l'autre jour encore, j'ai entendu ça, si vous faites un petit pas vers Dieu, même un petit pas vers Dieu, lui en fera mille en votre direction. Et il en fait tellement vers nous, et il fait tellement de choses extraordinaires que je me suis dit non. Même s'il fallait que je rembourse à Dieu tout le bien qu'il m'a fait, toute une éternité ne me suffirait pas. Alors le moins que je puisse faire pour lui, le minimum que je puisse faire, et ce n'est que justice, c'est de, puisque Dieu me le demande, de passer par les eaux du baptême, tout comme ce passage de Matthieu 6, verset 33, nous invite à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le royaume des cieux, et donc à faire tout ce que Dieu nous demande et il nous précise que donc à obéir à Dieu et nous précise que nous recevrons tout le reste par-dessus. Et quand Dieu veut, quand j'ai compris que Dieu voulait que je vienne au baptême, comme c'est sa volonté pour tout véritable chrétien, et là je parle de passer par les eaux du baptême à l'âge adulte, parce que bien entendu, euh, beaucoup de personnes vous disent, notamment les personnes de la religion catholique, qu'elles ont été baptisées quand elles étaient petites. Et bien moi aussi, j'étais, avant ma conversion catholique, et j'aurais pu répondre au pasteur que Dieu a envoyé en face de moi, non, je refuse de me baptiser parce que mes parents m'avaient déjà baptisé quand j'étais bébé. Non, j'ai pas répondu ça parce que le Seigneur m'a aidé à comprendre que le baptême que j'ai reçu quand j'étais bébé, c'était la décision de mes parents et de ceux qui m'ont baptisé, mais ce n'était pas la mienne. J'ai compris que j'étais devenue adulte, mature, mûre et mature et en âge de prendre des décisions en mon âme et conscience pour moi et pour ma vie. Et j'ai compris que Dieu était en train de me dire, toi maintenant, quelle est ta décision? Quelle décision tu prends de t'engager avec moi ou de faire autre chose? Et tout de suite, j'ai répondu au Seigneur, non, non, Seigneur, c'est toi que je veux, j'ai envie de m'engager avec toi. Ce qui fait que je n'ai pas cherché à rentrer dans une religion, mais à dire à Dieu mon amour, ma fidélité, ma loyauté envers lui, mon désir de le suivre, de marcher avec Jésus, comme il nous invite à le faire en Jean 8, verset 12, et à lui témoigner de ma reconnaissance, de ma gratitude, de mon amour, en passant par les eaux du baptême. Et donc, on ne peut pas dire qu'un pasteur est venu me dire, viens dans ma religion. Non. Le discours était plus, viens expérimenter le bonheur des bras d'amour de Jésus. Et c'est vraiment ce que je dis jusqu'à maintenant, moi également. Et je n'ai donc pas pris le baptême pour entrer en religion, mais pour remercier Dieu et pour lui dire mon amour, ma reconnaissance, ma gratitude et mon désir de m'engager avec lui, de marcher avec lui et à ses côtés. Et bien entendu, eh bien nous sommes 10 ans plus tard. Je n'ai jamais regretté d'avoir pris le baptême parce que c'était le plus beau jour de ma vie, l'un des plus beaux en tout cas, et que Dieu m'a fait gagner depuis plus de 10 ans de vie en plus. Et je précise vraiment que, tout comme je le disais, c'est non seulement c'est pas le pasteur qui a insisté pour que je me baptise, mais c'est même moi qui ai insisté pour qu'il me baptise. Et quand l'ennemi a vu comment je voulais prendre ce baptême avec véhémence, il a même envoyé des personnes pour
aveugler mon pasteur et faire en sorte que ce pasteur ne se rende pas compte que il fallait absolument que je sois baptisée ce jour-là. Et c'était spécial parce que c'est un pasteur qui venait de l'étranger et qui devait reprendre l'avion ce jour-là. Eh bien, l'ennemi a tout fait pour essayer d'empêcher mon baptême d'arriver. Il le fait toujours puisqu'il a peur de nous voir aller à Dieu et de se voir lui se retrouver à devoir aller brûler en enfer tout seul. Donc il essaie d'entraîner dans sa chute et sur la voie de la perdition, comme ce passage de Matthieu 7, verset 14 à bien plus loin nous le démontre bien, verset 7 à 14. Il est dans une dynamique d'entraîner le maximum de personnes avec lui dans sa chute et dans la voie de la perdition pour qu'ils aillent en enfer avec lui. Donc, il fait tout hein, quand quelqu'un prend la décision de venir au baptême pour empêcher que le baptême se fasse d'une manière ou d'une autre. Hein. J'ai déjà eu beaucoup de témoignages de chrétiens qui le démontrent. Et moi, dans mon cas, comme il a vu avec quelle véhémence, quelle détermination j'avais choisi de me baptiser, c'est comme s'il s'était dit, bon, j'ai déjà compris que j'arriverai pas à l'arrêter, elle a pris sa décision, eh bien, à défaut de pouvoir l'arrêter elle, je vais essayer d'arrêter son pasteur. Et en fait, comme mon pasteur était quelqu'un qui se savait ici en mission et qui savait qu'il devait prier avec le maximum de personnes, eh bien, le jour où mon pasteur était censé me baptiser, l'ennemi n'a pas arrêté d'envoyer une foule de personnes qui venaient, soi-disant, demander ci ou ça, enfin, poser même des questions des fois par moment à la con, parce que j'étais là, il y en a que j'entendais. Et on voyait vraiment ce que c'était l'ennemi qui abusait, qui allait trop loin. Tout ça pour essayer d'empêcher que mon baptême ne se fasse. Mais la gloire de Dieu, c'est qu'à un moment, là, il a envoyé une personne que vraiment nous savions être une très grande servante du diable, hein, de l'ennemi, puisqu'elle-même reconnaît publiquement qu'elle fait partie d'une secte diabolique et avait eu l'occasion de nous dire auparavant la bêtise enfin, elle-même est venue nous dire qu'elle sert ouvertement le diable, que c'est son choix. Donc, on le savait très bien, que ce soit le pasteur et les personnes qui nous accompagnaient. Et là, le pasteur lui-même, à ce moment-là, il a vraiment pris conscience que c'était l'ennemi qui essayait de retarder mon baptême. Et là, le pasteur m'a dit, là, je suis désolée, là, l'ennemi est allé trop loin. Ça fait un moment que je vois qu'il m'envoie des gens qui me racontent un peu tout et n'importe quoi et que c'est pas de Dieu. Mais là, c'est qu'il nous envoie cette servante-là de l'ennemi, qu'il nous envoie celle-là. Donc là, ça va trop loin. Écoute, je prends mes affaires, on s'en va et on va célébrer ton baptême, il n'y a aucun problème. Et là, j'ai dit merci Seigneur de lui envoyer tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement. Et c'est comme ça que ce jour-là, je vous dis non seulement, c'est pas elle qui a insisté pour que je me baptise, mais c'est moi qui lui ai dit, tu quitteras pas la Guadeloupe tant que tu m'auras pas baptisé. Et donc elle m'a baptisée et elle a même pris l'avion avec tout le bas de sa robe mouillée parce que elle, elle a dû bien sûr m'aider à passer donc par les eaux du baptême avec le bas de sa robe dans l'eau. Et elle a pris l'avion comme ça, elle s'est essuyée un peu, mais bon, elle avait le bas de sa robe mouillé, mais on était tellement heureux dans le bonheur de voir que le baptême s'était très bien déroulé, que Dieu avait tout disposé pour que ça se passe au mieux et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et je le dis encore, hein, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Pour moi, ça demeure l'une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie, l'un des meilleurs actes que j'ai posés, sinon le meilleur. Donc à partir de là, et nous sommes 10 ans plus tard, et comme je dis, je crois qu'avec 10 ans de recul, si c'était une erreur, Dieu aurait permis que je m'en sois déjà rendu compte. Et non, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue à dire que c'était la plus belle chose qui me soit arrivée. Voilà pourquoi je n'hésite pas à inviter tous ceux qui en ressentent le besoin à venir se blottir dans les bras d'amour de Jésus-Christ, à venir se mettre à l'abri de ce monde cruel dans ses bras d'amour, déjà en l'acceptant premièrement comme son sauveur personnel, et c'est bien l'objet, le but de la prière que je vais rajouter ici à la fin de ce témoignage dans un premier temps. Et donc, faire cette prière dans un premier temps. Et la deuxième chose la plus importante, venir au baptême au nom puissant de Jésus, tout comme j'ai invité cet homme à prendre le baptême, de manière à ce il ne se retrouve pas à vivre des choses encore plus graves que ce qu'il a déjà vécu, puisque nous savons que quand c'est comme ça, l'ennemi s'amuse à provoquer des problèmes et des situations problématiques dans la vie de ces personnes-là pour essayer de les dissuader de venir au baptême. Voilà pourquoi
je lui disais, à ta place, je me serais, en ayant vu de si grands miracles et une si grande délivrance que Jésus a permis dans ta vie, que de te faire réussir à te faire sortir de prison alors que tout était fait pour que tu y restes, eh bien, j'aurais vraiment pas traîné avec cette décision et j'aurais pris le baptême, ou en tout cas, je t'invite à le prendre parce qu'on ne traîne vraiment pas avec la question de son éternité. Et c'est là aussi ce que j'invite tous ceux qui entendent ce témoignage à faire, ne surtout pas traîner avec la question de son éternité et du baptême, et donc ne pas hésiter à prendre dès que possible ce baptême, à passer par les eaux du baptême à l'âge adulte pour remercier Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, par amour et par reconnaissance vis-à-vis de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. C'est vraiment ce à quoi je vous invite au nom puissant de Jésus, parce que j'ai envie de dire, c'est quand on prend le baptême qu'on petit à petit, le Seigneur nous amène à découvrir de plus en plus de choses sur les réalités du monde dans lequel nous vivons, et qu'on se rend compte que vraiment, il n'y a que dans les bras d'amour de Jésus-Christ que nous sommes en sécurité. Et je lui en rends ici encore là grâce et gloire. Et je termine donc avec euh, ce si beau passage est si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7, mais vous rappelle encore ici, dès que il aura été dès que j'aurai fini de le dire, vous trouverez donc juste derrière cette prière d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, que je vous invite vraiment de grâce et au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ à faire euh, aussi vite que vous le pourrez, et en tout cas ne même pas aller dormir sans avoir pris le temps de la faire, parce que dès qu'on l'a fait, le Seigneur Jésus sauve la vie de la personne qui fait cette prière sincèrement, et que je crois que bon nombre d'entre nous, et c'est aussi mon cas et mon témoignage, si je n'avais pas accepté le Seigneur Jésus-Christ le jour même où cette prière m'est parvenue, je pense que je n'aurais pas vécu une journée de plus. Donc c'est vous dire comment il est impératif de faire cette prière au Seigneur aussi vite que possible. Et donc, c'est parce que j'en connais euh, l'incontournable là encore et l'impérative nécessité que je la rajoute chaque fois au témoignage que je fais, pour que toute personne qui aurait besoin d'avoir cette prière à sa disposition puisse la trouver dans mes témoignages, et je remercie le Seigneur qui m'a inspiré de procéder ainsi. Et donc je termine, comme je le disais, avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie, et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus, ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité, et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus
la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.